tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast Entre Mêmeurs. Déjà, tout d'abord, merci pour les retours que j'ai eus sur la première édition parce qu'il y a eu plein de messages, plein de repartages en story, tout ça. Et ça me fait très plaisir. Et il y a plus de 500 downloads là au moment où on tourne ça. On est dimanche soir. Et aujourd'hui, je reçois un invité de marque. Encore, il n'y aura que des invités de marque ici. Parce que c'est un monsieur qui a 11 100 abonnés et plus. C'est un monsieur qui s'appelle Théo Lacasca. Et j'ai le plaisir de l'inviter car il est le teneur du compte, du coup, Théo Lacasca 2. Ça va, frère? Ça va, ça va, ça va. Je m'appelle même Théo la Cascade 2 Casca en, 2. en D'où... général. Théo la Cascade. Mon nom, c'est Théo la Cascade. Tu Ah vois. ouais. Et, D'où le euh, 2 à la et, et fin. du coup, il y a un petit jeu de mots. Ouais, d'où le 2 qui est, paraît-il, un pseudonyme assez ringard. Le fait d'intégrer comme ça. C'est comme tu sais, il doit y avoir des Corentins avec le 1 à la fin. Ouais, Bon, généralement, c'est pas c'est des la même gens pour qui ça marche très bien les réseaux dans la sociaux. vie. Mais moi, je tire plutôt, voilà, j'essaie de m'en tirer un peu mieux. Je sais pas si ça porte encore ses fruits, mais, euh, Moi, tu sais, mais en tout honnêtement, cas, malgré ce pseudo-là, ça je fais de marche. mon mieux, ouais. Honnêtement, j'avais pas capté que le 2 c'était pour Cascade 2. Et c'est ma sœur tout à l'heure, ma petite sœur, quand je lui ai dit, oh, Hmm. c'est lui que j'interviewe ce soir. Elle m'a fait, ah, drôle, il a mis 2 comme Cascade 2 sur son compte privé. Et j'ai fait quoi? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et tu sais que Donc, il est là, subtil. Tom, mais subtil, mais personne n'est dupe, Tom. Tout le Dis-moi. monde, y compris les auditeurs, ont bien entendu que tu as écorché mon prénom, mon nom de famille il y a 30 secondes, et que tu as dit Théo la Casca. Et que là, tout d'un coup, il y a les souvenirs de ce que tu as dit ta petite sœur, et que tu essaies de Ah, te rattraper pour faire genre que tu avais bien compris le nom dès le exactement. départ. Et on t'a Parce que entendu, pour c'est moi, ça. c'est tellement nouveau pour moi que le 2 il représente le Cascade 2 de ton vrai nom, que je me trompe encore. Je suis encore resté sur ma première Et pensée. ouais, Ouais. Bon, t'as eu le temps d'écouter le premier épisode? Ou pas? T'as une vie pas de parisien, bien toi, maintenant. sûr, bien sûr. C'est vrai? Ben, j'ai une vie de Parisien, ce qui signifie pas que j'ai une vie particulièrement remplie, surtout en période de Covid et de pré-confinement. Là, Ah, d'ailleurs, c'est comme un confinement, ce qu'on est en train de vivre. À partir du moment où tu peux pas stationner en ville, t'as pas de bar, t'as pas de restaurant, hmm. bah, tu sors que pour faire des déplacements. En plus, il y a le couvre-feu, donc non, Ah, c'est comme si on était en confinement, même si on l'est pas encore officiellement à nouveau. c'est un Et confinement mes journées sont pas très inofficiel. remplies, donc j'ai eu le temps d'écouter le podcast de la Mémence. Ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. En vrai, je Ok. suis super fan du concept. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc, je suis trop content que tu m'invites aujourd'hui et je te remercie très fort. Et ouais, il faut savoir que nous deux, on s'est vraiment parlé pour la première fois au téléphone il y a 2 heures. Je pense qu'avec les mêmes, on a l'impression de connaître un peu la personne. Et De alors, toi ouf. encore plus, en suivant quelqu'un sur son compte, on a l'impression de la connaître un peu. Et Ouais. toi encore plus parce que tu balances des IGTV, des trucs, des vidéos de plusieurs minutes où tu manges, l'étudiant qui graille bien, Et où tu tu vois qui dirait révises. bien. Donc, c'est compliqué de pas te connaître. Donc moi, évidemment, j'ai l'impression de très bien te connaître déjà, même si on ne s'est pas beaucoup Ça me fait parlé plaisir. au téléphone. Tous les deux du Sud aussi. Il y a une connexion Provence-Alpes-Côte d'Azur Ouais, qui se fait aussi. c'est ça, c'est ça. Moi, je suis un Marseillais d'adoption. J'ai vécu 6 ans à Marseille, 6 ans, 7 ans. Ouais. Donc je revendique T'es né mon là-bas? origine, mon adoption marseillaise. Non, je T'es suis né né... à Montpellier. Ah, ok. Je suis né à Montpellier. J'ai vécu dans le nord de la France. Ensuite à Aix-Marseille pour mes études. Et là, en ce moment, je suis à Paris. Ok. Parce que moi, pour le coup, je suis né à Marseille. Ah, Ouais, belle, moi, je suis né à belle, belle, Marseille. belle. Bon, j'aimerais que, parce que mine de rien, on parle, mais j'aimerais qu'on commence par savoir qui tu es. Tu es Théo, la cascade, comme on a capté. Voilà. Mais tu fais quoi dans la vie? T'as quel âge? T'habites où? Etc. etc. Alors, est-ce que tu peux me dire, toi, je sais, je te connais, Tom. On fait genre, on se connaît pas, mais moi, j'ai capté ton délire depuis longtemps. Je suis sûr que tu as fait des investigations. Donc, Alors, déjà, c'est quoi tes investigations? Qu'est-ce que tu peux dire à partir de ce que tu connais de moi? alors, Théo la cascade, c'est quelqu'un qui est du coup né à Montpellier, qui a vécu ensuite à Marseille, euh, qui a ensuite vécu à Marseille et qui a ensuite est allé à Aix pour les études, il me semble. Ouais, absolument, absolument. Et là, tu es sur Paris depuis 2 semaines seulement.
Et tu habites en coloc avec C'est ça. une meuf et son mec? Ou son mec est juste de passage? Son mec, il est de passage. Il est de passage parce qu'elle fait des bons cocktails, du coup, ça ramène du monde. Forcément. Et non, mais voilà. Bah, alors oui, alors moi, en fait, donc je Et- suis étudiant en droit. J'ai fait toute ma licence et mon master à Aix-Marseille Université. Mhm. Donc en droit, j'ai fait une maîtrise en droit pénal et ensuite j'ai fait un master 2 en théorie du droit. Ouais, Et voilà, donc j'ai fait ça à Marseille. Et ensuite, alors à côté de ça, je me suis aussi occupé d'une asso qui s'appelle Eloquentia, exactement. dont j'ai été président pendant 2 ans, qui Exactement. a occupé une bonne partie de mon temps libre et même Mhm. qui a beaucoup empiété sur le temps qui n'était pas libre de manière générale. Ouais, Et je suis aussi devenu formateur en prise de parole, donc en collège et en lycée. Et l'histoire assez marrante, c'est que en fait, pendant le dernier confinement, qui était une période très spéciale de ma vie, je devais écrire un mémoire. Alors, je sais pas si tu connais ça, je sais pas où tu en es dans tes études, toi. Je suis en train d'écrire le mien pour ma liste, pour mon Et ben bachelor. voilà, et ben très bien. Et en plus, alors moi, je devais écrire mon mémoire en plein dans la période du premier confinement, tu vois, quand le monde est Ouais. en train de partir en couille. Ouais. Et comme je m'inspire beaucoup de l'actualité internationale, j'ai décidé de partir moi aussi en couille. Et du coup, j'ai pas écrit mon mémoire de Master Mhm. 2. J'ai décidé que c'était pas le moment pour moi, parce que je devais aussi passer le barreau pour devenir avocat à la fin de l'année. J'ai décidé que pour moi, c'était pas le moment de faire ça et que je voulais tenter des trucs un peu fous. Donc, j'ai mis de côté le droit pour me Mhm. lancer dans un projet artistique que je dévoilerai bientôt, notamment via Instagram. Donc, je vais pas en dire plus pour Ah, l'instant. Mais cool, en ce ok. moment, j'ai mis le droit de côté, voilà, D'accord. pour me consacrer à ça. Et c'est pour ça que je suis venu à Paris. Donc, D'accord. donc Donc, là, tu as en un ce vrai, moment, je suis venu à Paris pour ça. Ouais, d'accord. Donc, tu as un vrai projet. C'est cool parce que ça, j'avais ces questions-là dans mes notes. Donc, tu as un projet qui se rapproche plus de ce que tu fais là sur les réseaux ou sans en dire plus, mais c'est alors, vraiment artistique ou c'est à côté? ouais, c'est un projet artistique. Voilà. En ce moment, à cause de la crise sanitaire, c'est complètement mis de côté. C'est-à-dire que je peux Mhm. absolument pas m'en occuper maintenant. Enfin, si je m'en occupe, je le prépare, mais je peux pas le Ouais, mettre en œuvre. Je peux pas le mettre ouais. en application. Donc ça deviendra un peu plus concret à partir du moment où la vie reprendra. Ce sera facilité. Mhm. La vie sociale reprendra après le Covid. Mais c'est pour ça que je suis venu à Paris. C'est pour m'en occuper. Et voilà. Et du coup, C'est énorme. aussi. Et c'est à ce C'est énorme. moment-là que j'ai lancé mon compte de même. On est aussi dans le Ouais, podcast, en évidemment, entre effet. Tu mémeurs, donc l'as. on cherche une transition avec les mêmes et elle est toute trouvée parce que c'est au moment où je me suis dit que j'allais mettre un peu de côté mes études, faire une pause dans mes études Ouais. pour me consacrer à une activité artistique. Bah, je me suis dit que Mhm. j'avais aussi un peu de temps libre et pendant mon temps libre, j'ai balancé des mèmes sur Instagram et comme ça m'a plu, j'ai continué. Et ça fait 8-9 mois que je fais ça. Ouais, c'est énorme. Ouais, en effet. Ben, en fait, déjà, tu dis master. T'as quel âge du coup? T'as quel âge pour dire ton master 2? T'as J'ai 24 24 ans? ans. 23? 24, ouais. J'ai 24 ans. Lourd. Ouais, c'est vrai que, en fait, avec le premier confinement, tu vois, moi, ma page existait déjà et je m'y suis remis au confinement aussi parce qu'évidemment, on a beaucoup de temps libre. Mais Mm, mm. tu as été smart parce que tu es le compte les mêmes du confinement de base. Et il fallait qu'il y en ait Ouais, un. ouais, C'était obligé. C'était pas toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. C'était forcément qu'il y aurait eu les mêmes du confinement en période du confinement. ouais, Et ouais. est-ce que tu as été très smart, enfin, smart. Tu as été le premier, quoi. Tu as été rapide. Et Ben tu ouais. faisais, t'as créé ça quand? Le 13 mars ou t'as créé ça juste après, un peu avant? Non, c'était en avril. C'était en avril. C'était Ah, début d'accord. avril. Ouais. C'était début avril et donc un mois après le début du confinement quand même. Et effectivement, il y a pas d'autres pages. Il y a énormément de pages par contre de mèmes qui se sont lancées pendant le confinement. Il y en Ouais, a eu des c'est normal. tonnes, je Enfin, crois. c'est normal. Et effectivement, C'est juste, tu as toujours des pages qui sont très spécialisées dans des domaines. Là, le seul auquel j'arrive à penser, c'est les mêmes politiques. Tu le connais bien d'ailleurs, je le connais très peu moi d'ailleurs. Il a ouais, l'air cool, mais c'est un j'ai vu pote, ouais. quelques de vos C'est mon lives. pote. Mais lui, par exemple, tu vois, il a les mêmes politiques. Tu vois, t'as la catégorie politique.
Mais le confinement, c'est un peu pareil, tu vois. Alors que tu en as qui. Moi, par exemple, il n'y a pas de. Tu vois, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas dans la case. Ouais, Et du coup, c'est hyper généraliste. c'est très lourd parce que tu as réussi quand même à continuer après et tu as changé de nom d'ailleurs aussi. Ça posait un problème, non, à un Ouais, moment, ouais. d'avoir les mêmes du confinement sans être confiné? Ben, c'est ça, ouais. En fait, du coup, j'ai lancé ça. Au début, c'est pas facile en plus de se lancer, donc c'est quand même plus facile avec un pseudo. Mm. Et du coup, bah, j'ai mis les mêmes du confinement. C'était pas pris. Et j'ai fait ça pendant quelques mois. J'ai gardé les mêmes du confinement. Puis au bout d'un moment, on était quand même déconfinés depuis longtemps. Et Ouais. puis en plus, évidemment, mes mêmes, ils parlaient pas du tout du confinement en particulier, même s'ils en parlaient quand même pas mal, mais Mm. ils parlaient d'absolument tout. Donc moi, mon idée quand même, c'était d'avoir un nom qui soit juste le nom que je choisis, qui soit pas un thème, qui soit pas thématique. Et du Mhm. coup, je suis reparti sur un petit nom que je me suis choisi, qui est pas très Ouais. éloigné de mon vrai nom, pas Avec un du jeu de tout mots. même. Et ouais, enfin, un jeu de Un mots, jeu de nombre. Un jeu de un nombre jeu de même. mots moyen, Un jeu de un jeu, chiffres. ouais, exactement. C'est ça, ouais. Et je mise pas tout là-dessus, hein, clairement. C'est vraiment c'est la politique d'avoir un titre pourri pour ne pouvoir être que surpris positivement par ce que tu vas trouver ensuite. Voilà, c'est pas le plus drôle le nom. Mm. Mais maintenant, j'ai rajouté les meilleurs partent les premiers, tu Ouais, vois, j'ai en vu. Ça dessous. veut dire quoi? C'est pourquoi? C'est pour les meilleurs partent les premiers. C'est un C'est petit pour jeu les de mots meilleurs. Ouais. avec le même. Moi, je trouve ça C'est drôle. c'est Puis pour en plus, comme une pensée pour tous ceux qui ont commencé une carrière de memeur et qui se sont arrêtés bien trop tôt. c'est exactement ça, il y a plein d'anges qui sont partis très tôt Il y a plein d'anges. dans le monde du même. Il y a plein de Et comptes Insta qui n'ont pas été actifs depuis le 26 mai. Et ça nous rend voilà, c'est triste. ça. Des comptes qui ont été supprimés, des gens qui se sont démotivés ou qui ont trouvé un travail et qui du coup ont dû arrêter les mêmes. Parce que tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas Notre- notre temps libre. ouais, Il y a des gens qui ont une vraie vie, qui ont des vraies responsabilités et qui du coup doivent arrêter de faire ce que nous on fait. Donc ouais. tout ça, voilà, c'est une dédicace pour tous ces gens qu'on aurait aimé voir, mais qui méritent beaucoup mieux que d'être sur Instagram pour faire rire, pour nous faire rire nous. Tu as dit que pendant les mêmes du confinement, tu faisais pas que les mêmes sur le confinement. Tu faisais ça après avoir arrêté ou tu faisais ça pendant les mêmes du confinement en gros? Tu faisais que même confinement ou tu as arrêté d'en faire et c'est pour ça que Non, tu as changé de pseudo? non, je faisais de tout. Alors oui, les premiers, genre les 2 premiers jours, c'était que des trucs, d'ailleurs, à la réflexion, des blagues un peu moisies, qui étaient pas ouf. C'était vraiment des trucs axés sur le confinement, quoi. C'était la blague, en 2 lamas, du coup avec des gros sourcils Hmm. mais à la fois avec une tête bizarre et qui sont en même temps trop mignons et puis tu mets comme légende, moi et ma pote, à la fin du confinement, après 3 mois sans s'être Ouais, épilés. ouais, Et les à blagues. l'époque, je sais pas comment te l'expliquer, mais à l'époque, ça me faisait rire et j'étais sûr que c'était Mais original. ça Peut-être nous parce que faisait c'était le tous début, rire. hein. Ouais, Les mêmes, ouais, ils sont essentiellement en réaction à l'actualité, mais l'actualité, c'était bien plus que le confinement, surtout en 2020, il y a eu tellement de choses. ouais. Donc non, ça parlait pas que du confinement et c'était une bonne raison pour changer de nom. Hmm. Effectivement, ça peut surprendre hein, et ça peut déboussoler un peu les gens. Ouais. Si demain Huguenat devient Huguenat 666 au lieu de Ouais. 999, je me désabonne immédiatement. Ça peut faire ça. Évidemment, évidemment. Lui, c'est quand même le premier, lui, quand même, mine de rien. Il était là, c'est pour ça qu'il a autant d'abonnés maintenant, hein. C'est quand même un des premiers à avoir fait Ben, des mèmes lui-même, quoi. Moi, je me suis mis en juillet 2019. Sauf que Mhm, j'avais des hauts et des bas dans ma cadence, on va dire. Et pendant l'été, là, je m'étais mis pas mal à fond. J'ai pas gagné beaucoup d'abonnés, mais je me rappelle, lui, je voulais faire comme lui, en fait. On va arriver d'ailleurs à ce sujet après, comment on fait les mêmes. mhm. Mais lui, il postait 20 mèmes par jour. 20 mèmes. Et je me rappelle parce que je Ouais. l'observais. L'observais. Et Ouais, frère, 20 mèmes, c'est énorme. Là, aujourd'hui, j'en poste 9 par jour. Et faire ça, c'est pour ça c'est qu'il a, déjà énorme. il a choisi la quantité et la qualité. Et transition à ça, toi, c'est tout l'inverse. Et je t'admire pour ça. Et on en a parlé en privé. Mhm. Tu fais des mèmes qui sont, pour moi, on point à chaque fois. Chaque fois, ils sont précis et ils sont drôles. Alors que moi, très peu. Moi, c'est la quantité, qualité. Mais c'est des choix aussi de comment on se connaît, nous. Comment Mhm. on sait, comment notre humour aussi.
J'aimerais que tu me décrives un peu tes étapes de mémoire. Comment tu fais même de A à Z? Mais la plupart du temps, je me creuse la tête un petit moment, je réfléchis 15 fois à la tournure de la phrase. J'ai passé aussi du temps à chercher l'image que je voulais. Donc, Mhm. généralement, c'est assez réfléchi et beaucoup moins drôle, évidemment. Quand tu imagines le truc tout réfléchi, c'est beaucoup moins drôle. Mais c'est comme ça et c'est parce que je suis assez perfectionniste, en fait. Et Ouais. j'ai du mal à faire des choses que je publie comme ça, Mm. de manière complètement publique, qui soient complètement spontanées. Et j'ai par contre, souvent aussi, on désire ce qu'on n'a pas soi-même, ce qui manque chez nous. Mais je suis fan totalement des pages qui renvoient cette image de spontanéité. Et c'est pour ça que j'aime bien Hugnat. C'est pour ça que Mm. j'adore ta page aussi. Mm. Parce que je ne pense pas que tu le prennes mal, mais c'est du grand délire, c'est n'importe quoi. Ah non, c'est très différent des autres pages même, mais je le fais exprès. Et ouais, Ouais. c'est ça mais c'est ça que moi j'adore sur ta page, par exemple, parce Mm. qu'il y a des IGTV, il y a des TikTok, il y a des mèmes. Des fois, on a l'impression que tu t'en bats les couilles. Des fois, tu publies des mèmes à minuit, quoi, ou à 1 heure du matin. Mais Ouais. vraiment, des fois, il publie des mèmes à 1 heure du matin, alors qu'il n'y a personne sur Instagram. Donc, je me dis, le mec s'en bat les couilles, c'est hyper spontané. Il commente lui-même ses publications. À chaque fois, il y a un running gag avec ça. Moi, ça me fait trop rire. Donc, j'adore ce qui est spontané, tu vois. Ouais, J'adore c'est ça. gentil. Et du coup, je trouve ça super cool. Et moi, au contraire, tu vois, j'adore les pages même comme toi, qui font justement du même soi-même qui est bon, tu vois. Genre, on est là, on Mhm. se suce la bite, mais c'est vrai, frère, j'adore. Parce que je suis incapable de le faire. Je peux pas. Je sais que moi, si je poste un mème par jour, ma page, c'est le Titanic. Ça, il y a Ah ouais? très peu d'espérance. Ah ouais. Non, frère, en vrai, quand tu vois, quand je fais un bon mème, je suis content, tu vois, parce que je sais que c'est un bon mème. Mais c'est pas tous les jours qu'il y a un bon mème comme il y a sur toi. Il y a Insta Suvat, pendant longtemps aussi, j'ai trouvé que chaque mème, il est au top. Et même maintenant, toujours, hein. Il fait ça. Georges Ball, il fait ça, mais il en poste un peu plus, je crois. Mais ouais, pour moi, c'était toi et Mhm. InstaSuad qui étaient Ouais. vraiment des pages qui sont on point à chaque fois, quoi. À chaque fois, tu as un sujet dans la vie et tu dis, putain, il a réussi à penser à ça, il en a fait un même. Et c'est fort parce que c'est fort parce que je sais pas le faire, quoi. Ou quand je le fais, c'est rare. Et toi, frère, comment tu gères un peu ta page avec ce que tu fais? Parce que tu as dit que tu partais sur un truc artistique, mais avant, tu étais quand même en train de faire des grosses études, des études de droit. Euh, Mhm. comment, alors on va dire plutôt à l'époque où tu étais encore. Tu étais un étudiant en mai, là? En mai, tu étais toujours étudiant? Ou tu as vraiment arrêté confinement? Non, ouais, j'ai arrêté pendant le confinement en fait. Après, c'est juste qu'en fait, en ce moment, d'ailleurs, je me considère toujours étudiant en droit parce que sinon, j'ai pas d'identité. Il faut bien que je me rapproche à ça. Mais en tout cas, je sais qu'en ce moment, c'est-à-dire qui est vraiment un moment charnière dans les études où tu vas passer l'examen pour devenir avocat Mhm. et tu vas quitter définitivement la fac. Et donc, tu vas entrer dans le monde professionnel et possiblement avoir un poste, par exemple, dans un cabinet d'avocat. Ouais. Ça, je sais qu'à ce moment-là, j'ai envie d'être créatif. J'ai envie de faire aussi d'autres choses que du droit Mhm. parce que, bon, voilà, à 23 ans, Mhm. parce que j'ai toute la vie devant moi et si j'ai envie de faire des folies, c'est le moment ou jamais, quoi. En Ouais, fait, on n'a c'est pas de, beaucoup on n'a plus pas, on n'a pas pratique. de bagage. On Ben, on c'est n'a pas ça, de c'est bagage. exactement ça. Moi, je suis pas, moi, perso, je suis pas en couple. T'as pas de gosse, t'as pas de grosses dépenses à faire. T'as pas de Mhm. bagage, en fait. Et ça, c'est cool. Et c'est pour ça que Et c'est maintenant qu'il faut faire ces choses. bien Parce que sûr. moi tu sais quel âge j'ai, moi? Ah, du coup, tu peux Non, donner je sais avec. pas, dis-moi. Moi, j'ai 20 ans seulement. Donc, T'as seulement 20 ans. D'accord. ouais. Donc, moi, du coup, je suis en troisième année, comme on a dit, de bachelor, là, en Suède et Mhm. en Allemagne, en commerce. Et c'est vrai que je me dis, mais en fait, après, tu vois, après 27, tu auras du bagage. Et là, j'ai 7 ans devant moi pour faire ce que je veux Mhm. et c'est cool, tu vois. Et moi, je passe beaucoup de temps sur la page euh, parce que je suis devenu créatif de ouf. Alors que, je sais pas, toi, tu étais créatif Ouais. avant la page ou pas du tout? Oui, oui, Ouais, tu l'étais. j'étais créatif parce que je faisais des concours d'éloquence et tout ça. Mais c'est ça aussi qui m'a fait me rendre compte que c'est dans ces moments-là de créativité que je me Mm. sentais plus vivant que jamais.
et que je me donnais à fond. Et c'est ça qui Ouais. m'a donné une envie globale de créativité et qui, entre autres 1000 témoignages, a été à l'origine de cette page de mèmes. Mais Mmh. à côté de plein d'autres choses, quoi, plein d'autres choses qui témoignent de cette envie de créativité. Et Ouais. du coup, ouais, effectivement, là, tu pas enfin, je j'ai j'ai pas de travail dans un cabinet d'avocat qui serait difficile à Mmh. quitter. J'ai pas toutes ces attaches-là, toutes ces responsabilités-là. Donc en ce moment, j'ai envie de tenter des choses, de faire des trucs créatifs, de Mais tu as bien m'éclater raison. Surtout qu'attention, et tu as un master 2. C'est pas rien, hein. Tu as quand même un bagage, tu as quand même un parachute. Si jamais ton projet artistique ne serait pas heu, là, en tout c'est cas, même dans plus dans que dans plus quelques qu'un années, je serai parachute. dans quel dans quelques années, je serai peut-être avocat parce que, j'ai la maîtrise, en droit pénal qu'il me faut Voilà, pour ouais, passer ouais. l'examen pour devenir, avocat. Toujours quelque chose que tu aimerais faire ou c'est avec ce projet artistique dont tu parles et d'autres, j'imagine, idées, projets et cetera, Être tu aimerais peut-être être même, avocat, passer pas être avocat au final? non, non, c'est en fait, il y a plusieurs manières de l'envisager. Mmh. Là, je me lance à fond dans mes projets et puis on verra ce que ça donne et effectivement, si, ça me porte, assez loin, pour ne pas, pour me détourner totalement de cette voie-là qui était pourtant une vraie vocation, hein. Le fait d'être avocat pénaliste, c'était Ouais. extrêmement Ouais, important parce pour qu'il moi faut se lancer, et il faut faire 5 ans dessus, c'est pas rien. quand j'étais en première année de droit, à l'époque, j'hésitais entre être comédien et être avocat Donc et OK. parce que j'ai fait pas mal de théâtre et de l'improvisation, des choses comme ça et et du coup, j'avais ces 2 projets-là et j'avais joué dans un téléfilm d'ailleurs, sur TF1. Enfin, j'avais fait Ah des petits ouais? trucs comme ça. En même temps, Ah j'étais ouais, dans d'accord, une OK. troupe d'impro, ouais Énorme. et finalement, mon choix, notamment en lisant un livre de Dupond-Moretti qui écrit quand même des livres, qui donnent vachement envie d'être avocat, j'ai décidé d'être avocat pénaliste et que c'était mon seul projet et je me suis tenu à ça pendant 5 ans et là, un autre projet me vient et puis j'ai envie d'explorer ça parce que je me dis que si je vais pas à fond là-dedans, je risque d'y passer toute ma vie. Ouais, c'est Donc non et c'est tout ça. C'est, je suis totalement d'accord avec toi. C'est en fait, si une fois que tu te lances sur un truc, si tu vas pas jusqu'au bout et si tu t'arrêtes avant, tu ne sauras jamais commencer, en fait. Tu vois, si tu t'arrêtes avant, tu bien sauras sûr. jamais ce que ça aurait pu donner. Cette histoire d'Eloquentia, c'est quoi? C'est, tu en as parlé un peu au début. C'est quoi? Parce que j'ai vu que tu as été dans le journal, tu as été président de enfin, c'est raconte, parce que moi, je m'y connais pas du tout et voilà. En fait, Eloquentia, c'est un concours, de prise de parole publique, qui est ouvert aux 18-30 ans et ce qui en fait sa particularité, donc en gros, on peut simplifier en disant un concours d'éloquence puisque c'est quelque chose qui est à la mode et qui a pour particularité d'offrir aussi une formation. Donc en plus du concours, Eloquentia forme gratuitement, tous les jeunes qui souhaitent s'y inscrire entre 18 et 30 ans. Mmh. Et du coup, moi, en fait, j'avais vu un film qui s'appelle À voix haute, qui est un film qui a été, nommé au César. Non, Ouais, en France, c'est les Césars ou les Oscars? C'est les Césars en France, c'est c'est les ça. Césars, hein, en Et France. il a bien été nommé au César et je l'avais vu au cinéma. Ouais, je l'avais vu en salle de cinéma et ça m'avait beaucoup plu et un jour, j'ai appris, justement après avoir fait le concours d'éloquence de ma fac qui avait très bien marché aussi, et avoir découvert un peu ce que c'était que d'être sur scène devant plein de gens, pour raconter des conneries, j'ai vu qu'il y avait ce concours-là à Marseille et du coup, je m'y Mmh. suis inscrit et ça s'est super bien passé. J'ai gagné le concours et Ouais. ensuite je suis devenu, je me suis occupé de ce concours, quoi. Voilà, j'en étais président et y compris sur l'aspect formation, et ça m'a énormément apporté, ça a tout changé pour moi et notamment dans la prise de confiance, dans le fait de se rendre compte, du potentiel créatif qu'on peut avoir et de Mmh. réussir à avoir confiance en ce potentiel créatif-là et du coup, Ouais. moi, on peut dire que ça a bouleversé, toute ma conception des choses, de mes projets, de mon futur et simplement la manière que j'ai de me regarder et de regarder ce que j'ai envie de faire. Ouais, parce que éloquence, comment tu prépares pour un concours d'éloquence? Un concours d'éloquence, généralement, dans le modèle habituel, il y a 2 personnes qui vont disserter, mais oralement, donc ils vont devoir,
s'affronter souvent dans la bienveillance, hein, après ça dépend des Oui. concours, mais qui auront une question qui va leur être posée et l'un devra répondre par la négative et l'autre par la positive. L'un devra dire oui, l'autre devra dire non. C'est Et établi en au début? expliquant, ouais, c'est établi au début et généralement ils ont quelques jours ou une semaine, voire même plus parfois, mais c'est plus rare, Mhm. pour se préparer. Et donc généralement ils écrivent à l'avance leurs arguments. Ils écrivent un texte qu'ils peuvent apprendre par cœur, qu'ils peuvent ne pas apprendre par cœur, qui peuvent écrire seulement partiellement et laisser place à l'improvisation, ou qui peuvent improviser totalement, ça c'est eux qui voient, c'est eux qui décident. Mhm. Et donc ils vont aller sur scène pour discuter de ça. Alors chacun leur tour en fait, ils auront généralement 5, 7, 6 ou 8 minutes pour exposer leur point de vue à un jury Ouais. qui décidera du gagnant ou de la gagnante. Et ça dure combien de temps? C'est pas, parce que est-ce que c'est un débat? C'est pas vraiment un débat, si? Non, 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 comme je te disais justement, c'est un discours. Donc Ok. tu vas Ouais, sur ouais, c'est un scène, discours. Ouais. tu l'as préparé ton discours. Ouais. Et voilà, on t'a posé une question une semaine avant et tu vas y répondre sur scène. Ça dure combien de temps? Et ça dure 5, 6, 7, 8, 10, 12, ça dépend. Mais Ok. euh, c'est dans ces eaux-là, quoi, entre D'accord. 5 et 10 minutes, généralement. D'accord. Ok. Ok. Et tu pourrais donner un exemple de question pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont Et vraiment bien aucune idée? sûr, alors ça peut être des questions qui sont philosophiques. C'est toujours très philosophique. Enfin, je veux dire, Ouais. tu peux toujours y voir une portée philosophique, évidemment. Ça peut être des questions assez classiques, par exemple, qui sont souvent d'ailleurs du coup inspirées de dictons, pas toujours, mais souvent c'est inspiré de dictons. Par exemple, l'habit fait-il le moine? Ou peut-on juger un C'est livre à vrai? sa couverture? Ouais, je te donne vraiment un truc bateau, hein, Ah ouais? mais ça arrive et il y a toujours des choses intéressantes à dire avec ça. Enfin, je veux dire, tu peux prendre ce sujet-là comme prétexte pour parler d'un peu ce que tu veux. Mhm. Et c'est assez amusant. Et parfois, dans les concours d'éloquence, les gens qui font les sujets s'amusent à faire des jeux de mots un peu tirés par les cheveux parfois, comme par exemple, Théo j'ai la vu cascade 2. l'hiver et Non, je rigole. voilà, Théo la cascade, exactement. Y a-t-il un deuxième Théo la cascade? Ça pourrait être un sujet pour un concours Les, d'éloquence entre les, mémeurs. les Pourquoi mémeurs pas? partent-ils en premier? Voilà, les mémeurs partent-ils les premiers? Ça fait un excellent ça fait un excellent sujet de concours d'éloquence. C'est hyper lourd. Franchement, honnêtement, je n'ai jamais entendu parler. Bon, parce que j'ai pas la culture très fac université française, donc je n'ai j'ai pas entendu parler. Ouais, d'accord. J'ai pas- Et ben, pourtant, c'est vachement à la mode. Il y a eu un autre Ouais, film aussi avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil qui s'appelle Le Brio, qui avait beaucoup marché, qui parlait d'un concours d'éloquence. Il y a ouais. eu la série Netflix, enfin le film Netflix avec Kerry James et mon pote Alors, Jamie justement, Djangana. écoute-moi Ouais, bien. Là, sur cette belle feuille, il y a écrit. Bon, on voit pas la feuille, il y a le fond vert. Cette on belle la voit feuille, pas la feuille. Ouais. il y a écrit est-ce que le concours d'éloquence a un rapport avec cette magnifique photo que tu as avec Kerry James, qui est sur ton Ah compte oui, oui, Instagram, oui. et où il y a écrit, si je me rappelle bien, l'amour, on regarde dans le même sens, pas l'un vers l'autre, parce qu'il faut regarder tous les deux Ouais, vers un écran, je crois. aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder Voilà. ensemble dans la même direction. Alors, c'était à la finale internationale Eloquentia Mhm. l'année avant le Covid, donc il y a un an. Kerry James, Euh, qui, je le rappelle, est un rappeur très parole. Il écrit de très beaux ouais, textes et il est très. Il fait presque du. Enfin, il fait pas du slam, mais il parle, enfin, il parle bien dans ses textes, quoi, on va dire. ouais, c'est un grand lyriciste, Ouais. c'est un vrai poète. Et du coup, il bosse souvent avec Eloquentia, comme pas mal d'artistes. Et du coup, Ah ouais, ce d'accord. Ok. soir-là, moi c'était pas la finale à laquelle je participais parce que j'avais participé à la finale, à cette finale-là l'année d'avant. Mais là, Ouais. c'était la finale internationale Eloquentia à la Philharmonie de Paris. Et Kerry, il était membre du jury. Ce soir-là, j'étais responsable du jury, donc je m'occupais des jurés, et donc Hmm. Kerry James était dans le jury, donc je m'occupais aussi de lui. Enfin, j'étais avec eux, en tout cas dans la loge, Non, non, laisse, pour, c'est très bien. Cette phrase est très bien. Tu t'occupais de Kerry James. pour Kerry James, qui, je le voilà, rappelle, mais fait 1 m entre autres, 90, 100 kilos. ce qui est faux d'ailleurs, il est plus petit que ça. Il est plus petit Ah que ouais? ça en réalité. Et il Et on paraît va pas énorme. calculer. Il paraît énorme Non, non, sur les. non, Ouais, il est un donc peu vraiment, plus petit.
Ouais, tu t'occupais de lui, quoi. Tu étais plus grand que Kerry James, tu t'occupes de lui. Tu es un peu un Ouais, mec, ouais. tu es un mec qui pèse, Théo. Tu vois, tu es un mec, tu es là, Bah écoute, tu fais tes bails. j'étais là pour vérifier que les stars mangeaient bien leur petit four et que leur Et eau tiède n'était ni trop froide ni trop chaude et j'ai très bien fait mon travail. ouais, super. Tu as vérifié sa douche chaude avant qu'il la prenne. Tout nickel, Voilà, bien tout se sûr. passe dans les vestiaires, Bah, évidemment. il m'a recommandé Attention. à tout le show business et j'attends encore les appels, mais je sens que ça va venir. On y Dis-moi, pensera. ça fait 45 minutes, 50 minutes qu'on parle et j'aimerais commencer à clore cette belle discussion pleine de rebondissements. Ouais. J'aimerais que tu ailles le mot de la fin. Moi, je veux que ce mot de la fin soit surtout le mot du début de la magnifique série de podcasts que tu lances. Alors, soit c'est pour ça, tu n'as pas besoin de moi parce que tu as toi-même lancé cette série et elle a besoin de personne pour que tu la gères parce que tu es déjà là pour faire ça. Mais globalement, en tout cas, déjà, je te remercie pour l'invitation et je remercie aussi les gens qui nous suivent sur Instagram parce que sans eux, cette discussion, elle s'appellerait pas podcast entre mémeurs. Ça, Elle ça ferait Tom s'appellerait Tom et podcast Théo. entre losers, quoi, je sais pas, mais elle Voilà. aurait un nom encore plus pourri. Donc déjà, on les remercie de nous avoir donné le titre honorifique de mémoire. Merci Et beaucoup. voilà comment je voulais terminer ce podcast. C'est très Merci à bien. toi, Tom, et merci aux abonnés. Sur ce, bonne Ah, semaine, bonne week-end. Ça sortira vendredi sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et sur IGTV. Merci Théo. Merci tout le monde qui nous écoute. À très vite. Bisous.